J'ai rencontré des belles personnes, des moins belles, mais voilà, comme partout. Hein. Comme ici. Comme ici. On est 4 ou 5, il y en a 2, franchement. Mais c'est vrai. Bon, parcours un peu atypique, j'ai fait quand même l'école de police nationale. J'ai fait 4 ans et demi en tant qu'adjoint de sécurité. Et au bout d'un moment, je me suis un petit peu posé la question de je vais bientôt arriver à la trentaine, qu'est-ce que je fais et puis moi, mes deux grandes passions, c'est les gens et les animaux. Donc je me suis dit comment je peux mettre en lien finalement tout ça. Il y a des études scientifiques qui ont montré que le simple fait d'être en contact avec un animal et de le caresser, ça a baissé notre rythme cardiaque. Un vrai bénéfice. Il y a un vrai bénéfice puisque déjà quand je reviens les semaines suivantes, on me dit toujours oh là là, ils vous attendent, ils sont déjà tous installés. Et vous êtes nombreux en France actuellement, enfin en tout cas dans votre domaine de... Oui, je saurais pas dire. Non, je sais pas. On est quand même nombreux à faire de la médiation. Après, à en vivre, je suis pas sûre qu'on soit beaucoup. Comment on fait pour trouver une gerbille dans les rues de Thonon ? Ça n'arrive qu'à moi. Bah oui, parce qu'à moi ça m'est jamais arrivé. Chablaisiennes, Chablaisiens, merci du temps que vous consacrez chaque semaine à nous écouter. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est un plaisir chaque semaine de trouver de nouvelles personnalités. Certains avec des activités connues, d'autres avec des activités moins connues. Aujourd'hui, nous allons explorer un univers qui, pour moi, est totalement inconnu. La médiation animale. Mais qu'est-ce donc ? Aujourd'hui donc, dans Chablaisien le podcast, je reçois Sandrine Angy. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Bon, bien. Bon, à bientôt alors. Allez, salut. Merci pour le café. Oui, c'est toujours sympa. N'oublie pas les 2 euros. Non, j'oublie pas, dans le chapeau à l'entrée. Oui. Dans le chapeau à l'entrée. Donc, comme je l'ai dit, vous avez lancé une activité qui est totalement inconnue à mes yeux, mais sans doute à d'autres aussi. Sans doute. C'est la médiation animale. Ouais. Donc, j'ai une petite question. Première question, est-ce que vous êtes chablaisienne ? La bonne question. Ça compte quand j'avais 3 mois ou pas ? Oui, ouais. Ça compte. Vous êtes arrivée dans le Chablais. J'avais 3 mois. 3 mois. Voilà. Donc vous êtes. Je suis presque chablaisienne. ça compte quand même ? Oui, mais bien sûr que ça compte. Ça va. De toute façon, c'est pour les Chablaisiens d'ici et d'ailleurs. Donc pas de souci. Non, ça va. Et donc vous êtes arrivée à l'âge de 3 mois dans la région. À quel endroit Sur Évian. À Évian, d'accord. Donc études, c'est quoi ? Anna de Noailles, etc. Alors non, j'ai fait études à la Versoix à Thonon, du coup, rien à voir. Traverser la Drance. Voilà. Pour aller au lycée. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Souvent, on reste du même côté de la Drance. Moi, j'ai quand même traversé. Ouais, ça c'est bien. Un peu aventurière dans l'âme. Oui, déjà, à l'époque. Donc j'ai fait un bac littéraire, donc il n'y a rien à voir avec ce que je fais actuellement, avec option art plastique. Donc j'étais, vous savez, ces personnes avec les grandes pochettes vertes là, qui se baladent. Voilà. Et qui font du diabolo. Exactement. Et du monocycle aussi. Et du monocycle. Exact, avec les grosses vannes. C'est ça. Oui. Ouais, voilà, vous c'est étiez ça. J'étais ça, ouais. Mon Dieu. Ouais, ça remonte. Après, j'ai fait un BTS AGTL, donc qui n'existe plus, c'est ce BTS. Voilà. Animation et gestion touristique locale. D'accord. Qui n'a toujours rien à voir avec ce que je fais actuellement. Vous vouliez travailler dans le tourisme ou... Non, en fait, j'avais pas forcément d'idée et j'ai été un peu guidée là-dessus parce que finalement, la région, c'est quand même touristique. Donc, je me suis dit, je trouverais forcément plus ou moins du travail une fois que je serai sortie de ça. Du coup, ça a rien donné. Non, ça n'a rien donné pour le moment, mais ça va donner par la suite de mon projet dont je vais vous parler après. Du coup, j'espère. Il y a quand même un lien. Tout de même. Le petit teaser là, voilà. C'est pour après. Restez là, elle va nous parler d'un truc intéressant parce que jusqu'alors. Ouais, jusqu'à maintenant c'est pas intéressant. Mais restez, vraiment, restez. Donc voilà, après, parcours un peu atypique, j'ai fait quand même l'école de police nationale. J'ai fait 4 ans et demi en tant qu'adjoint de sécurité. Après, c'est où cette école de police ? À Nîmes, du coup. Nîmes. Ouais, il y a plusieurs écoles en France. Moi, j'étais à celle de Nîmes. Et quand on fait cette école-là, c'est pour devenir agent secret Non, policier en fait. Policier, mais en tenue, quoi. Enfin, voilà, en tenue, en tenue quand même, avec tout ce qu'il faut, tout l'attirail. Tous les attributs. Voilà, tous les attributs qu'on a sur le côté. Le pistolet, exact, la bombe lacrymogène. Tout à fait. Waouh. Voilà. Et vous avez fait ça pourquoi ? C'était par conviction au départ. Moi, j'avais vraiment envie de rentrer dans la police, mais plus dans l'ancienne police qui se veut donc au service du peuple. D'accord. J'ai eu une belle expérience quand même, ouais. Mais ça tournait vers des choses que je préférais pas. Enfin, c'était pas là où je voulais aller. C'était pas ce que vous imaginiez non plus, peut-être ? Non plus, ouais. Voilà. J'ai rencontré des belles personnes, des moins belles, mais voilà, comme partout. Hein. Comme ici. Comme ici. On est 4 ou 5, il y en a 2, franchement. Mais c'est vrai que c'est limite. C'est des relous, hein.
Enfin, voilà, donc après, j'ai travaillé un peu dans la sécurité privée, j'ai fait pas mal de choses, je me cherchais beaucoup en fait, finalement. J'ai toujours aimé travailler au contact du public. Et au bout d'un moment, je me suis un petit peu posé la question de bon, je vais bientôt arriver à la trentaine, qu'est-ce que je fais? Et puis moi, mes deux grandes passions, c'est les gens et les animaux. Donc je me suis dit comment je peux mettre en lien finalement tout ça. J'ai fait beaucoup de recherches sur les différents métiers qui étaient en relation avec l'animal. Au début, je m'étais un peu orientée vers éventuellement l'hydrothérapie pour soigner les animaux qui avaient soit des maladies, soit qui étaient en rémission après une opération, ce genre de choses. Et puis, en étudiant un petit peu les études de marché, tout ça, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément ce qui... Ah oui, vous avez fait comme ça, je dirais professionnellement. Ouais, voilà, tout à fait. J'avais une recherche professionnelle derrière, de toute façon. Vous créez votre métier. Voilà, c'est ça. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur des personnes qui faisaient de la médiation animale, donc on appelle ça zoothérapie. Zoothérapie, voilà. Donc, moi, je suis pas thérapeute, donc j'appelle pas ça zoothérapie. Je vais me faire taper sur le doigt, sinon. Oh non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Donc voilà, médiation par l'animal. La loi et l'ordre, voilà, toujours la loi et l'ordre. Voilà. Restons cadrés quand même. Ouais. Donc, alors ça se fait très longtemps. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour être thérapeute réellement? Alors, thérapeute, il faut avoir déjà des études dans le médico-social, donc éventuellement être infirmière ou au minimum être soignante. Enfin voilà, ça peut être une psychologue, ça peut être une ergothérapeute, ça peut même un kiné pourrait demain se lancer en médiation animale pour aider les gens qui sont en rééducation avec un animal. Il pourrait dire je suis thérapeute. Lui il pourrait dire je suis zoothérapeute. Mais voilà. Pas non. Moi je suis intervenante en médiation animale. Ou médiation par l'animal, c'est peut-être un peu plus parlant dans ce sens-là. En gros, je mets en lien un public qui a une fragilité ou pas, d'ailleurs. Ça peut être une fragilité psychologique, physique, ça peut être temporaire, passager, ou alors ça peut être vraiment une pathologie qu'on a depuis petit. Et en fait, je mets en lien des animaux que j'ai préalablement choisis et éduqués avec cette personne. Ça peut être un ou plusieurs animaux en fonction des affinités. Et après, on crée quelque chose autour en fait, on crée une relation finalement entre la personne et l'animal. Personne et l'animal. Voilà, c'est ça. Pour l'aider pour aller dans un mieux-être, on va dire. Mais comment on entend parler de cette pratique? On n'en entend pas beaucoup. Oui, c'est pour ça. Tout à l'heure, je l'ai bien précisé. Pour moi, on est en terrain totalement inconnu, quoi. Alors, ça commence un petit peu à se démocratiser en France. C'est vrai que outre-Manche, ça fait déjà très longtemps que ça se pratique, en fait. D'accord. Il y a quand même et donc, c'est venu à vos oreilles comment, alors? À force de faire des recherches, à force de regarder un petit peu des reportages, voilà. Oui, d'accord. Et du coup, ça se fait déjà en France. Je suis pas une pionnière, hein, non. Vraiment pas du tout. Ça se fait déjà en France. Il y a beaucoup d'associations qui mettent déjà en lien des animaux avec des personnes. Il y en a plusieurs, hein. Je pense mon plus gros exemple et mon plus bel exemple, c'est les sabots du cœur. Peyo, donc c'est un cheval qui va dans les hôpitaux. Et, tout seul? Non, pas tout seul. avec son propriétaire. Ouais. C'est un cheval qui n'était pas du tout destiné pour ça. C'était un cheval qui faisait des spectacles, si je ne dis pas de bêtises. Et on revient toujours au diabolo. Voilà, le diabolo, les souffleurs de feu, tout ça. Voilà. Et d'accord, puis, en fait, c'était un cheval de cirque non? Ouais, pas forcément de cirque, c'était vraiment du spectacle équestre. D'accord. Et son propriétaire et dresseur s'est aperçu en fait que son cheval allait systématiquement vers des personnes dans le public qui souffraient de troubles ou de pathologies. Mais sans le savoir, Non, et après il l'a quand même remarqué. Non, il l'a remarqué, mais le cheval ne savait pas spécialement avant. Tiens, tu iras voir mademoiselle. Exactement. Elle a un problème. Voilà, le cheval allait spontanément vers ces personnes naturellement. Et en fait, c'est comme ça qu'il a créé derrière après cette association. Donc il s'est rendu compte que son cheval allait vers des gens en difficulté, ou physique, ou morale, voilà. ou psychique. C'est ça. Et du coup, il décide il décide d'utiliser en fait ce don qu'a son cheval pour mettre en place des visites dans les hôpitaux, et notamment il accompagne des personnes en fin de vie, donc des adultes et aussi malheureusement des enfants. D'accord. Et c'est quoi le bienfait finalement pour la personne qui est en difficulté quand elle voit le cheval arriver? Il y a comme une connexion en fait qui se crée entre la personne et le cheval. Et, quand on regarde un petit peu
Eh bien, tout ce qu'on peut regarder par exemple sur YouTube, si on tape Peyo, les sabots du cœur, Ouais. on voit vraiment qu'il se crée comme une espèce de bulle en fait autour de la personne. Et D'accord. finalement, la personne, juste par le fait d'entrer en lien avec le cheval, va s'apaiser, va avoir son rythme cardiaque qui va baisser, va être moins stressé. Et finalement, ça va être un accompagnement vachement plus doux. Ça va lui faire du bien. C'est en ça. Gros, Exactement, oui, pour schématiser, ça va Mais vraiment faire du bien. physiquement, il y a des symptômes. Quoi. Il y a des symptômes voilà, physiques, oui, il y a des études scientifiques qui ont montré que le simple fait d'être en contact avec un animal et de le caresser, ça a baissé notre rythme cardiaque. Ils disent aussi que les propriétaires de chiens ont moins de chances de faire des infarctus que d'autres. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui ont été prouvées scientifiquement sur les bienfaits qu'apporte un animal. Pour les chats, c'est pareil Pour les chats, la ronron-thérapie, ce qu'on dit, le ronronnement, c'est une espèce de basse fréquence et en fait, ça va vraiment nous apaiser physiquement. Et vous, à quel moment dans votre jeune parcours, parce que on se moquait tout à l'heure, mais vous êtes jeune. 33 ans. Ouais, 33 ans. Ouh, c'est très jeune, ça. À quel moment vous avez eu un feeling avec les animaux, des choses comme ça? Très jeune, très jeune? Très jeune, ouais. Très jeune parce que j'ai eu des animaux assez jeunes. Mes parents m'ont permis d'avoir des animaux quand j'étais plus jeune. Et très jeune, on m'appelait Brigitte Bardot parce que du coup, tous les petits animaux qui étaient sur le bord de la route ou qui étaient abîmés, je les récupérais, j'essayais de les soigner. Et c'est vrai que j'ai eu tout de suite ce feeling avec les animaux. Mais Brigitte Bardot jeune à ce moment-là. Parce que, voilà. Parce que là, c'est plutôt Brigitte Fardeau maintenant. C'est ça. Ouais, vous avez tout de suite une empathie vers l'animal, quoi. Vous aviez envie de prendre, d'aider, de le prendre, de l'aider. Et du coup, j'ai développé après cette envie d'aider aussi auprès des gens finalement. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre en lien. Donc vous faites toutes ces recherches, vous découvrez Peyo, c'est ça, voilà, comme ça Peyo, qu'il s'appelle. Ouais, il est toujours en vie. Mais il est toujours en vie. Il fait toujours son. Il fait toujours son job. Son job. Ouais. Et vous vous dites voilà, ça c'est peut-être une piste, c'est ça. C'est ça. Et comment est-ce que vous engagez dans cette démarche, alors plus, cette fois-ci professionnelle, quoi. Alors du coup, j'ai continué à me renseigner du coup sur la médiation par l'animal, la zoothérapie, j'ai acheté pas mal de bouquins. Dans la foulée, j'ai essayé de trouver des formations, mais comme en France, il n'y a encore pas vraiment de cadre légal autour de cette pratique. De cette pratique, merci. On va l'appeler comme ça. Voilà, exactement. Il n'y a pas du tout de cadre légal. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais trouver comme formation, et on trouve vraiment de tout. Et je me suis dit, Mais comment ça, on trouve de tout des trucs sérieux, pas sérieux? Alors, sans forcément parler de sérieux ou pas sérieux, mais en tout cas, on trouve des choses qui vont être peut-être de l'initiation. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ, des stages de 2-3 jours pour découvrir la pratique. Normal. Voilà, normal. Et puis après, des formations plus riches, plus denses, plus chères aussi, du coup, forcément. Et du coup, plus longues. Mais voilà, il n'y a pas de diplôme encore reconnu. Alors, c'est en train de changer, puisque maintenant, il y a une école qui a peut-être 2 écoles, je ne veux pas dire de bêtises, qui ont des diplômes qui sont maintenant reconnus d'État, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de... Voilà, il n'y a encore pas de cadre légal malgré tout ça. Donc, à l'époque, il n'y avait aucune formation qui était reconnue. Donc, je me suis dit, je ne vais pas non plus me lancer dans des formations... hyper longue, hyper chère non plus. Je vais déjà faire une initiation pour voir déjà si ça me correspond finalement. Parce que faut quand même vérifier. On peut mêler les chats et les chiens et puis finalement. Exactement, puis finalement se dire finalement c'est pas pour moi. Donc j'ai fait cette formation dans l'Institut Lama des Plaines, donc qui est un institut de médiation animale dans la Drôme, donc comme son nom l'indique, comme son nom l'indique, qui pratique avec des lamas du coup. Ah bon, d'accord, oui, c'est pas lama Non, c'est pas la malle, c'est lama. C'est lama. Lama. D'accord. Lama des Plaines. Ah, il pratique ça avec des lamas. Voilà. Oui, mais attention, parce que quand lama pas content, lama craché. Oui, mais c'est ce que je me disais aussi. Et je me suis dit, on va découvrir en même temps la médiation animale et le lama. Ouais. Et finalement, c'était vraiment super chouette. Je m'attendais pas à avoir des relations aussi riches avec un animal comme ça. Et j'appréhendais beaucoup parce que c'est quand même une bête qui est assez grande, assez imposante. Et finalement, en fait, tant qu'on l'embête pas, tout va bien. Ouais, bon. Donc, j'ai fait cette formation là-bas. En parallèle, j'ai fait une autre formation courte qui s'appelle PECRAM, qui est dispensée par une retraitée d'éducation nationale, Chantal Hazard. Ce n'est pas un hasard. Et donc, le PECRAM, c'est le programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. Oh, voilà. C'est complet ça. C'est assez complet et c'est à destination des enfants dans les écoles ou dans les centres de loisirs. En tout cas, les enfants, on va dire entre 3 et 12 ans.
Ça peut être plus jeune, hein, mais vraiment de l'initiation, et ça peut être plus vieux, Et donc, mais vous avez adapté. fait donc, ce programme-là, quoi. Voilà, j'ai fait ce programme-là. Je me suis dit que comme j'allais travailler avec mes chiens au départ, parce que quand j'ai commencé, j'avais que des chiens, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de coupler les deux pour faire déjà, pour apprendre aux gens à lire le chien, parce que finalement, quand on connaît pas les chiens, ou même quand on les connaît un peu, on sait pas, mais ils communiquent quand même avec nous. Ils ont un langage corporel. Il y en a, ils communiquent bien. Hein, Ils communiquent bien. Mais du coup, on sait pas forcément toujours quel signal le chien envoie. Et du coup, puis comment réagir par rapport exactement. à ça. Et tout comment ça. réagir, et voilà. Et du coup, j'ai fait ça. Je me suis dit, ça me servira de toute façon Et vous avez comme appris base. beaucoup de choses. J'ai appris quand même pas mal de Vous choses. qui connaissiez quand même les chiens, Oui. enfin, si j'ai bien Oui, compris. je connaissais bien les chiens, mais voilà. Mais finalement, non. Pas tant que ça. Il y avait des petites lacunes, on va dire. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau comportemental et au niveau langage du chien, on sait les bases. Naturellement, même un enfant pourrait reconnaître si le chien est content ou pas content déjà. Quand il remue la queue, déjà, c'est un signe. Voilà. Non, je sais pas. Oui, mais tout à fait. Après, tout dépend comment il remue la queue et à quelle hauteur. Voilà. Et c'est ça, finalement, que j'ai appris au PCRAM, c'est vraiment à différencier ces différents niveaux, en fait. D'accord. Et donc, vous avez... alors, si je comprends bien, dans la médiation animale, il y a vous, il y a des animaux. Donc, en l'occurrence, vous faites ça avec vos chiens. Mes chiens, 2 chiens. J'ai 3 chiens. 3 chiens. Et j'ai d'autres animaux maintenant. Quoi, une poule Alors j'ai une poule, oui, effectivement. J'ai bien. J'ai plusieurs poules, mais j'en ai une que j'utilise depuis aussi peu. Pour ça ouais, depuis peu là. Là j'ai commencé le week-end dernier avec ma poule, qui s'appelle Mimosa. Voilà. Mimosa. Voilà. C'est toujours difficile de trouver un prénom pour une poule. Mais avec les œufs c'est pas mal. Il y a meringue, meurette. Ouais, il y avait meurette. Pourquoi c'était chez les poules, c'est l'année des M? Non, mais je me suis dit je vais donner des noms en rapport avec les préparations des œufs. Voilà. Oui, d'accord. Ça rigolo. Et puis si comme ça elle n'oublie pas. Si t'es pas sage, tu finis à la casserole. C'est ça. C'est ça? Non, même pas. Bah non. Donc vous avez 2 chiens, une poule. Une poule, j'ai 2 perruches. Des perruches, donc c'est les oiseaux. Ça, voilà, les oiseaux, c'est les petits perroquets. Colorés, très colorés, ouais. Une perruche calopsite, perruche de Baraban. Ça parle, ça, les perruches? Ça peut parler. J'ai une des 2 perruches qui commence à dire son prénom. Maxime? Non, c'est il pas s'appelle Pichou. Ah, Pichou, d'accord. Pichou, ok. Ah oui? Voilà, il commence à dire son prénom. Je leur ai appris des petites mélodies. Et donc il répète. Il répète les mélodies. Ouais, il répète les mélodies. Quoi, la sonnerie de votre iPhone, non? Non, même pas. Non, je leur ai appris à draguer, c'est quand même rigolo. Mais non. Mais si. Et après, je leur ai appris la petite chanson dans Hunger Games. Voilà, pour ceux qui connaissent Hunger Games. Oui, voilà. Que les vents vous soient favorables. Exactement. C'est ça, ouais. Et puis, je suis en train de leur apprendre une chanson dans La Grande Vadrouille. Voilà. Et puis après, on fera d'autres choses, on fera d'autres thèmes. Mais donc, on peut... Oui, on peut leur apprendre des choses. Et ils chantent à 2 en canon? Oui. Ah non, pas en canon. Mais des fois, ils se répètent, c'est assez drôle. Ça fait semblant. Alors, 2 perruches, bientôt 3, une troisième qui arrive. Pichou et Zazou. Et Zazou, ok, très bien. Voilà. Là, on est quand même dans le prénom, là. Ouais, il y a du beau prénom, là. Donc, vous voulez le prénom de la troisième qui arrive samedi? Non, parce que tant qu'on y est... Allons-y. Haïku. Haïku. Voilà. Haïku, ça me parle, ça. Ça vous parle plus? Plus. Donc, 2 chiens. Ouais. 3 perruches. Ouais. Et une poule. Une poule. Un lapin. Un lapin. Un cochon d'Inde. Un âne. Un âne. Ouais. Vous habitez un appartement? Bien sûr. 4e étage sans ascenseur. C'est super pratique. Il s'appelle comment, l'âne? Coquille. Comment? Coquille. Coquille, d'accord. Ok. Encore? J'ai 3 gerbilles. Ah, la gerbille, ouais. Alors, la gerbille, ça m'est un peu tombé dessus, c'est pas forcément voulu. J'en ai trouvé une dans les rues de Thonon il y a 1 mois et demi en arrière. Comment on fait pour trouver une gerbille dans les rues de Thonon? Ça n'arrive qu'à moi. Bah oui, parce qu'à moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Pourtant, je les arpente. Ouais, moi, beaucoup moins, du coup, parce que j'habite à Bellevaux. Donc, oui, pour le coup, les rues de Thonon, non, c'est rare. Mais, donc, une gerbille à Thonon. J'ai trouvé une gerbille à Thonon et j'ai été lui chercher 2 copines hier. Voilà. Parce qu'elle s'ennuyait. Ben ouais, une gerbille c'est censé être un animal de groupe et du coup. Ça peut pas vivre tout seul. Non. Forcément. Voilà. D'accord. Donc je me retrouve avec 3 gerbilles.
Et, oui, bon, de très bien. plus. Et vous Voilà. allez les en servir de toute façon. Oui, à terme, je vais Parce les que, tuer. donc vous dites à terme, ça veut dire que vos animaux ont besoin d'une petite formation, quelque chose? Bah, déjà, je fais en sorte que l'animal me réponde un minimum, parce que sinon Ouais. c'est un peu le cirque. Oui. Voilà. Et puis oui, je fais en sorte que l'animal soit à l'aise avec les manipulations finalement, parce que si un animal n'est pas à l'aise, je vais pas le contraindre à aller faire de la médiation animale. Enfin, Voilà, c'est ça, vraiment pas le but. parce qu'à terme, les gens que vous allez rencontrer avec ces animaux, pour les aider, Oui. ils vont les toucher. Ils vont les manipuler, ouais. C'est ça. C'est ça. Donc après, il y a des animaux qui aiment les interactions humaines, mais qui n'aiment pas forcément se faire toucher. Et c'est là aussi où le travail est intéressant, puisque finalement, il y a des gens, des fois, qui ont des difficultés à trouver leur place au niveau social. Oui. Et finalement, le fait de comprendre qu'on ne peut pas toucher tout le monde n'importe quand, n'importe comment, ça va les aider derrière à trouver leur place en société. Donc finalement, même si l'animal n'aime pas être touché, tant qu'il prend du plaisir à être en séance finalement et à être en relation avec des gens, ça peut vous aider. Ça peut m'aider moi votre aussi. Travail. Voilà, exactement. C'est ça. Et par exemple, Zazou n'aime pas être touché ni montré du doigt. Alors Zazou, c'est lequel? C'est la perruche. C'est la perruche. Vous pouvez prendre des notes? Oui, non, parce que alors là, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de personnages maintenant. Oui, Au début, il y avait vous, il y avait moi. Ça allait bien déjà. Et puis, oui, c'était déjà, pour moi, c'était déjà un peu difficile. Mais alors là, maintenant, niveau storytelling, on a du monde. Hein. Ouais, ça commence Donc, à Zazou, faire. c'est une des Ah, peut-être perruches. mettre des sous-titres. Non, ça va aller. Vincent se chargera de tout ça, vous inquiétez pas. Il mettra les photos aussi de Zazou, etc. Ok. Il incrustera tout ça, ça lui fera un peu de travail. Ouais, super. Et du coup, alors, et l'âne, il sert un peu comme le cheval, alors finalement? Alors pour l'instant, je l'emmène pas. Non. Voilà, pour l'instant, il est chez moi, donc c'est surtout pour des personnes qui viennent donc, à mon domicile. Ah, parce que vous faites des consultations, on a le droit d'appeler ça comme ça? J'aime pas trop Des consultation. rendez-vous? Des séances. Des séances. Des séances Ok. à domicile, des visites à domicile. J'aime pas trop le mot consultation, Non. parce que voilà, je suis pas thérapeute. Ben comme on non, c'est disait ça, tout à c'est l'heure. pour ça, ouais. Donc voilà, non, des séances, des visites, des ateliers, voilà, j'appelle ça comme Donc ça. quand les gens viennent chez vous, là ils peuvent voir, j'ai oublié son nom à l'âne, mais... Coquille. Coquille, voilà. Ils peuvent voir Coquille, ouais. Et lui, il intervient dans quel type de pathologie? Enfin, je sais pas. Alors, Je sais pas si c'est pareil, on peut dire pathologie. il peut intervenir en fait un peu pour tout, dans le sens où finalement, ce qu'on va faire avec Coquille, ça va être déjà du nourrissage. Donc on va lui amener des fruits, des légumes, voilà. D'accord. Dans les carottes au passage. Ouais, lui il kiffe. Hein. Voilà. Ça va être Parce prendre que soin. l'action de nourrir un animal, Ça valorise en fait, Ouais. on se sent utile. Ouais. Finalement, des gens qui sont dans des pathologies graves où finalement la personne ne s'occupe plus d'elle-même, c'est les autres qui s'occupent d'elle, et bien finalement le fait de pouvoir s'occuper de quelqu'un qui n'est pas de lui, ça va vraiment l'aider, le valoriser, et il va se dire voilà, je me sens utile en fait. Et ça l'aide à reprendre pied. Ça l'aide à reprendre pied, à reprendre confiance en lui, finalement à recréer des relations, même si pour l'instant c'est juste avec un animal, mais en tout cas voilà, il se sent utile, il se sent vivant, il se sent présent au moment où il est dans la séance avec l'animal. Parce que finalement, c'est des gens qu'on oublie. Hein. Je pense beaucoup, je sais pas, les personnes en EHPAD, souvent on les infantilise beaucoup. Enfin, pas partout, mais on les infantilise beaucoup. On fait beaucoup de choses à leur place. Et finalement, ces gens-là, ils perdent le peu d'autonomie qu'il leur reste finalement. Et puis, les gestes simples comme se brosser, ils les ont plus forcément. Et finalement, ça va vraiment les aider à garder ce peu d'autonomie qu'ils peuvent encore avoir en brossant l'animal, en le caressant, lui jetant une balle, en coupant des légumes, je sais pas, pour le cochon d'Inde. Enfin, voilà, c'est vraiment des gestes simples qu'ils vont pouvoir refaire finalement pour garder leurs petits automatismes. Leur estime de soi. Et leur estime, voilà. Être en capacité de protéger quelqu'un d'autre. De ou s'occuper d'aider. d'un animal, d'aider. Voilà. Et vous parliez des EHPAD, là, c'est intéressant. Vous faites des séances de groupe dans les EHPAD ou des choses comme ça? Oui, je fais pas mal de séances de groupe. J'interviens dans 2 EHPAD à Thonon, j'interviens dans un autre à Servan. On me demande beaucoup des animations de groupe, effectivement, surtout en cette période Covid, parce que les EHPAD ont été fermés un bon moment. Vous amenez des pangolins? Non, pas encore. Non. Ça viendra. Si vous avez un plan, vous me direz. Non, pardon. Donc, dans ces EHPAD, donc c'est des séances de groupe? Voilà, c'est des séances de groupe. Je fais soit des séances en petits groupes où finalement on peut un peu plus travailler de choses, soit des séances en gros groupe, mais là voilà, ce sera plutôt de l'animation que de la séance. Et en petit groupe alors, qu'est-ce que
Alors, un petit groupe, tout dépend si je suis seule ou si je suis avec un autre intervenant. J'interviens avec une personne qui fait de l'art-thérapie, donc on fait Donc l'art-thérapie, c'est un peu comme la zoothérapie. mais avec de l'art, Voilà, c'est ça. C'est le média, enfin ou le Ouais, médium plutôt. Je sais pas voilà. comment on appelle ça. Le médium. C'est l'art. C'est ça. Bon, après, il y a plein de choses. Il y a la musicothérapie, il y a tout un tas de choses, mais voilà. Donc vous pouvez faire des séances groupées comme ça. On peut faire des séances groupées où finalement on va faire ce que j'appelle l'activité artistique assistée par l'animal. En fait, on va mettre en lien les animaux avec les personnes et les personnes vont faire soit des bricolages, soit des peintures en lien toujours avec l'animal. Alors, dernier exemple en date, on a fait une guirlande en fait où on a accroché, on a fait mettre donc les empreintes des mains des résidents, donc ils ont dû faire l'empreinte de leurs mains, ce qui n'est pas forcément toujours évident pour les personnes qui ont Parkinson. Oui. On leur a fait faire leur empreinte de main. Ensuite, on a pris la patte du chien, on a fait pareil. On a pris les plumes des oiseaux, on leur a pas arraché évidemment. Hein. Je prends les plumes au moment de la mue. Oui. Et voilà. Et on a fait toute une guirlande pour décorer finalement leur salle d'activité. Ça peut être ça peut être, une fois on avait fait de la peinture, donc on avait appliqué pareil là, avec les empreintes, les mains, puis après on avait fait des fleurs, on avait créé des fleurs avec la patte du chien par exemple. Enfin, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Et là, les résidents de l'EHPAD passent une après-midi ou une matinée, donc c'est souvent l'après-midi. À s'occuper avec un animal à porter. C'est ça. Et au final, quand ça s'arrête, il y a un vrai bénéfice. Il y a un vrai bénéfice puisque déjà quand je reviens les semaines suivantes, on me dit toujours, ils vous attendent, ils sont déjà tous installés. Souvent, on me dit aussi, ils en ont parlé toute la soirée, ils en ont encore parlé le lendemain. En fait, oui, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a l'événement, oui. Et puis ensuite, un peu et comme les jeunes avec les réseaux sociaux. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Ils vivent un truc et puis ils le revivent plein de fois sur Instagram, sur TikTok, etc. Voilà. Tandis qu'eux, ils en reparlent au dîner. Voilà, ils en reparlent au dîner entre eux, ils en parlent avec les soignants. Et puis souvent, les soignants me disent, dis donc, on voit que t'es passé ce jour-là parce que ils étaient plus calmes lors de la toilette ou lors des repas. Enfin voilà, il y a quand même un impact sur leur bien-être en fait, qui du coup se répercute après en soins. Et les soignants arrivent beaucoup plus facilement, alors pas avec toutes les personnes évidemment, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à la médiation animale, mais en tout cas, les personnes qui ont été au contact d'animaux plus jeunes ou qui en tout cas aiment les animaux, eux, ils sont très sensibles. Ils sont super sensibles et ça crée un bénéfice. Et derrière, les soins sont facilités une fois que je suis passée, en fait. Donc, il y a un vrai plus. Il y a un vrai plus à la fois pour la personne qui est bénéficiaire de l'animation et pour les soignants qui passent derrière, finalement. Et pour Zazou aussi Zazou, Pichou, ouais. Pour eux aussi. Oui, pour eux aussi. Parce que est-ce qu'ils ont conscience, les animaux, alors je sais pas, ils réagissent peut-être pas tous de la même façon, mais ils ont conscience, ils sont en train de travailler? Comment ça se passe pour les amener à faire ce genre de choses? C'est plutôt dans... Alors, pour les chiens, en tout cas, quand je dis on va au travail, donc ils sont contents, ils ont associé le mot travail à on va en interaction, on va voir des gens. Ouais. Donc, eux, ils aiment finalement ces interactions. Maintenant, ça les fatigue beaucoup, parce que les animaux sont des éponges émotionnelles, donc souvent... en plus, il y a eu les événements tragiques juste avant, ils pompent un petit peu tous ces sentiments. Par exemple, quand il y a des décès, des choses comme ça, les chiens les ressentent vachement. Donc ça les fatigue vraiment beaucoup. Après, est-ce qu'ils ont conscience de travailler? Je suis pas sûre. Maintenant, ils ont conscience qu'ils doivent interagir, puisque finalement, à la maison, quand je joue avec mes chiens me rapportent la balle, ils me la rapportent à moi, ils se posent pas de questions. Non. Quand on est en EHPAD ou dans un foyer pour enfants, parce que je travaille aussi avec des enfants, le chien, il a toujours un contact visuel avec moi, mais il sait que c'est pas vers moi qu'il doit rapporter la balle, ou alors de temps en temps il me la rapporte, mais pour éventuellement que moi je relance un petit peu le jeu, voilà. Mais en tout cas, ils ont conscience qu'ils doivent interagir avec les autres personnes. Avec les autres personnes et pas avec vous. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc il y a une conscience quelque part, alors peut-être pas du travail. Non, peut-être pas du travail, mais en tout cas, il y a une conscience... qu'il est en train de faire quelque chose professionnel. Ouais, je sais pas trop comment ils le ressentent, ni comment l'expliquer. Ça m'intéresse d'essayer de comprendre. Et les perruches, c'est pareil, elles ont... Alors les perruches, c'est pareil. Alors Zazou est assez... C'est un peu un Zazou. Comment dire, Zazou, il est hyper sociable. Ah. Donc il va aller vers vraiment tout le monde tout de suite. Et vous les lâchez dans la salle, les oiseaux? Oui. Et ils volent Oui, ils volent. Oui. Ils volent et ils viennent jouer. Il y a des personnes qui leur coupent les ailes pour pas
pour pas qu'ils volent. Alors moi, j'aime pas ça. Ah bah non, j'estime que un oiseau, j'ai des ça oiseaux, vole. c'est pour qu'ils volent. Bah Donc oui, à la ça maison, vole. ils ont une volière pour voler. Ouais. Et quand je vais en séance, si la salle le permet, donc s'il y a des volets, tout ça, parce que voilà, s'il n'y a pas de volets, s'il n'y a pas de rideau, ils peuvent se taper dans les fenêtres et c'est pas super. Oui, oui. Mais voilà, en tout cas, si les conditions Le permettent. techniques le permettent, je lâche les oiseaux. On met les personnes un petit peu en rond, met la cage au milieu pour qu'ils puissent venir se reposer, parce que finalement, ils ont quand même besoin D'un point de repère. d'un coin de repère ou de repos quand Ouais. ils en ont marre. Parce que finalement, voilà, je force jamais l'interaction. Non. Bon, si l'animal n'a pas envie, clairement, il peut rester dans son coin, je vais pas forcer l'interaction, c'est vraiment pas le but, sinon il n'y a aucun intérêt. Ça fait pas du bien au chien, ça fait pas du bien à la personne finalement, donc voilà, je vois pas l'intérêt de la chose. Donc ils ont un endroit pour venir se poser. Et puis voilà, donc Zazou va vraiment vers tout le monde. Pichou a besoin de, je sais pas, on va dire 15-20 minutes pour vraiment vérifier qu'il n'y a pas de danger. Il est plus timide. Ouais, il est plus timide pour l'instant. Finalement. Ouais, c'est ça. Et alors, il adore être sur moi, donc moi, après, je fais le tour. Là, vous mettez un chapeau de pirate avec, Voilà. avec une grosse boucle d'oreille Ouais, ça, ouais. et une jambe de bois. À Halloween, ça peut, ouais. Ça peut marcher. Ça peut. Oui, disons, il est plus réservé, mais après, il y va. Après, il y va. Ouais. Et puis après, sinon, dans le temps où il est encore un peu timide, je fais un petit peu le tour des résidents. Puis les gens sont contents de le voir. Les gens sont contents, posent énormément de questions, parce que finalement, c'est un bel animal. Enfin, c'est vrai. Ils ont des belles couleurs. Ouais. Et puis ils chantent, donc ça fait chanter les gens aussi. Enfin, c'est assez surprenant, la perruche. J'aurais jamais pensé. C'est festif en même temps. Ouais, non mais franchement, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant d'interactions. Parce que quand j'ai commencé avec mes chiens, je trouvais que c'était vraiment génial, parce que le chien, c'est un peu l'animal de Monsieur Tout le Monde. Finalement, tout le monde a vu ou eu un chien dans sa vie. Et je trouvais que c'était vraiment l'animal par excellence pour le lien. Et finalement, là où j'ai le plus de bons résultats sur le long terme, c'est avec la perruche. Puisque quand j'ai un chien, admettons, je sais pas, il y a 10 personnes dans la salle, la personne va parler à son voisin. Par contre, s'il y a la même configuration, 10 personnes, mais que je mets les perruches, ils vont vraiment tous se parler entre eux. Et c'est assez incroyable. Ah oui. Il y a une différence. Il y a vraiment il y a vraiment une différence notable, et je pensais pas avant de l'avoir vécu, et ça a vraiment été une belle découverte pour moi. Et du coup, j'arrive à faire vraiment des choses différentes. Donc en fonction de ce qu'on me demande, je propose tel ou tel animal. Ouais. Et la poule, là-dedans Alors la poule, pour l'instant, je l'ai encore pas dans les pattes. Ouais, non mais je sais pas. Ça va venir. Pour l'instant, j'ai fait samedi dernier, j'ai fait une animation pour une fête de fin d'année dans une crèche. D'accord. Voilà, donc je l'ai amenée à cet effet-là, donc pour l'animation. Oui. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis aux prémices avec la poule, on y va c'est tranquille. ce que vous disiez, elle est en formation. Elle est en formation, voilà. Mimosa. Mimosa est en formation. Je m'en suis souvenu, de Mimosa. C'est très bien, je vois ça. Donc, finalement, vous avez appris des techniques de base en vous formant avec une ancienne maîtresse d'école, avec d'autres gens. Et puis, au fur et à mesure, vous améliorez vos pratiques. Oui. Et aussi les capacités des animaux à interagir finalement. Oui, tout à fait. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, je continue toujours à me documenter. Ouais. Les réseaux sociaux sont quand même une mine d'informations énorme. Oui. Et on a des groupes de partage pour tous les acteurs de la médiation animale. Donc, on fait des échanges de pratiques, on va dire. Donc, tous les jeux qu'on peut créer ou qu'on peut trouver, on se les partage. On explique aussi comment on les utilise en séance, avec quel type de public. Et finalement, voilà, ça crée vraiment... Et vous êtes nombreux en France actuellement ? Enfin, en tout cas, dans votre domaine de... Oui, si, je ne saurais pas dire. Non, je sais pas. On est quand même nombreux à faire de la médiation. Après, à en vivre, je ne suis pas sûre qu'on soit beaucoup. Parce que là, tout de suite, vous en vivez déjà ? Non. Ou pas encore tout à fait ? Pas encore. Là, ça fait 3 ans vraiment que je me suis lancée. Ouais. Moi, j'ai fait mes formations en 2017. J'ai vraiment commencé en 2019. Oui, il y a eu aussi quand même une période un peu compliquée là. Puis là, il y a eu un an assez compliqué où oui. j'ai quand même eu quelques séances, mais c'était pas... donc c'était pas question d'en vivre, quoi. Non, mais là, voilà, depuis le mois de mars, ça a vraiment bien repris. J'ai des nouveaux contrats en cours de signature. Donc, petit à petit, j'espère quand même en vivre. Là, pour l'instant, pour vous donner un ordre d'idée, ça me fait... les meilleurs mois, ça me fait un demi-SMIC. Un demi-SMIC. C'est déjà ça. Ce qui est déjà bien. Dans 6 mois, ça nous en fera un entier. Peut-être, j'espère. Mais non, mais parce que c'est quand même une pratique qui est récente, qui est peu connue. C'est ça. Oui, puis il y a toutes ces questions liées à l'hygiène, finalement. Toutes les structures dans lesquelles je pourrais intervenir se posent pas mal de questions au niveau sanitaire. L'hôpital notamment, ouais.
Eux, ils sont réticents? J'ai encore pas. J'avais été démarcher un EHPAD qui m'avait pas forcément relancé. Maintenant, j'attendais de me crédibiliser un petit peu plus. Oui, Là, je suis en inscription auprès d'une école qui a un diplôme reconnu. Donc là, le prochain challenge, c'est ce diplôme reconnu. Obtenir le diplôme reconnu. Donc comme ça me crédibilisera. C'est un genre d'acquis de compétences parce que finalement, vous avez déjà quand même pas mal travaillé. Oui, voilà. Mais du coup, je me dis, en faisant ce diplôme qui est reconnu par l'État, ça va vraiment me crédibiliser auprès des personnes qui sont réticentes. Et voilà, après, une fois que c'est fait, il suffit de monter un projet, d'expliquer voilà, quelles sont les contraintes sanitaires, comment j'y réponds. Et derrière, si j'amène un projet qui est déjà tout ficelé, oui, il n'y a plus qu'à signer. Il n'y a plus qu'à signer, parce que finalement, ils vont se dire, ok, alors il y a ces contraintes sanitaires-là, mais elle peut y répondre comme ça, donc finalement, ça limite quand même vachement les risques. Oui. Et puis derrière, après, tout dépend si la direction est favorable ou pas à la venue d'animaux. Il y a quand même tout un territoire à défricher, finalement, oui. aussi bien dans les pratiques que dans les clients. Oui, tout à fait. Mais le bénéfice, donc vous l'avez... Enfin, le bénéfice, alors je ne parle pas de votre chiffre d'affaires cette fois-ci. On parle bien pour le... Alors, c'est pas le patient, c'est le bénéficiaire. Le bénéficiaire, on va dire. Lui, à chaque fois, vous l'avez noté, quoi. Oui. À chaque fois, vous avez noté que... Dans tous les cas, même si par exemple, on n'améliorait pas, je sais pas, on va dire, la motricité fine, par exemple, quand on travaille la motricité fine, donc, je sais pas, mettre la laisse au chien, ou donner une croquette, ou lancer une balle, même si on l'améliore pas forcément... sur le moment, à force de répétition, c'est quelque chose qui va acquérir un peu plus, on va dire. Et dans tous les cas, la personne passe un bon moment. Donc il y a de toute façon le bénéfice du stress réduit, au final. Oui. Donc il y a un bénéfice. Il y a un bénéfice quoi qu'il arrive. À minima, le stress réduit. Voilà, c'est ça. Et du bien-être, voilà, la personne a quand même verbalisé, a échangé pendant la séance. À échanger avec l'animal, à échanger avec l'intervenant, voilà. Et parce que alors donc la médiation animale, ça n'a rien à voir avec le dressage ou l'éducation des animaux. Non, vraiment pas. C'est vrai que souvent on me dit tu fais de la médiation animale, mais tu règles les conflits entre les animaux. Non, pas du tout. Bon. Rex, tu viens là. Rex, Médor, ça suffit là. Et Zizou, non, comment il s'appelle? Zazou, pardon. Le foot. Non, c'est rien. Et Zazou, là, vous discutez maintenant tous les deux. Voilà, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec l'éducation animale. Non, vraiment rien. Après, moi, je fais un peu d'éducation et de dressage, entre guillemets, sur mes animaux, parce que y a un moment, il faut quand même qu'ils reviennent, qu'ils me répondent, qu'ils interagissent un minimum avec moi sur les ordres de base. Maintenant, je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, ni du comportement, ni tout ça. Je connais mes animaux, mais ça s'arrête là. Voilà, et ça n'a rien à voir, votre métier n'a rien à voir avec ça. Non, Donc on ne confond pas, parce que moi, quand l'équipe m'a commencé à me parler de votre activité, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé qu'on était plus autour du dressage et des choses comme ça, quoi. Mais c'est ça, souvent les gens pensent que j'ai une action au niveau du comportement finalement, parce qu'on parle de médiation, voilà. Alors que non, En fait, l'animal est médiateur dans une relation triangulaire entre le bénéficiaire, l'intervenant et voilà. Oui. Et en gros, donc l'animal est médiateur. Et médiateur de cette relation triangulaire, mais pour le mieux-être du bénéficiaire et pas pour autre chose, voilà. D'accord. Et du coup, donc là, vous m'avez expliqué un peu vos projets à venir. Et là, tout de suite, dans la situation dans laquelle on est, etc., vous avez, des projets rapidement Oui. Parce que alors, excusez-moi, j'ai du mal à la poser ma question. Je vois. Non, mais ça arrive. Elle va sortir. Je pensais dans ma tête tout à l'heure, vous m'avez dit oui, moi j'ai fait un BTS autour du tourisme. C'était ça mon idée. Mais je m'en suis pas encore servi. Et donc du coup, ma question arrive enfin. Est-ce qu'il va servir maintenant ce truc-là? Il va servir. Et à quel niveau alors là actuellement, je suis en train d'acquérir une maison sur Lulin. À Lulin. Parce que c'est pas confortable. Ouais, non. À Lulin. Non, vous avez raison. Non, mais je vous taquine. Je taquine. Mais je rentre dans votre jeu, moi ça me va. Je viens de galérer avec ma question. Oui, vous ramez. Là, je me détends. Vous voulez que je fasse ramer aussi un petit peu, c'est ça? Je me détends un peu. Donc à Lulin, vous achetez une maison. À Lulin, j'achète une maison. Donc ça, c'est un gros projet. Ouais, ça, c'est un gros projet. Parce que là...
Oui. Lulin en plus, Ah, enfin. ah bah ouais, pas n'importe où quoi. Non. Et donc vous achetez une maison. Voilà, j'achète une maison avec ce qui va pouvoir me servir d'atelier de médiation animale, donc où je vais pouvoir recevoir du public, mais vraiment chez moi. Plus facilement qu'à Bellevaux. Bah, plus facilement parce que pour l'instant à Bellevaux, je reçois en individuel uniquement. Je Oui, peux pas recevoir ça, de pas groupe. de groupe. Je peux recevoir que des gens qui sont finalement mobiles, on va dire. Mhm. Les personnes à mobilité réduite, c'est pas du tout possible. Parce qu'il n'y a rien de près. Il y a rien qui soit aux Puis normes. Bellevaux, c'est beau, mais c'est loin. Ouais, c'est ça. Non, puis c'est comme ça aussi. Oui, C'est un petit peu pentu. donc voilà. Ouais. Donc là, à Lulin, À Lulin. vous avez un projet. Vous achetez une maison. Voilà, j'achète et une vous maison. allez l'adapter à pouvoir recevoir des groupes. Voilà, exactement. Il va y avoir un atelier donc, qui va faire à peu près 20 mètres carrés. Donc, je vais pouvoir recevoir les gens sur place, qu'il fasse beau ou pas beau. Oui. Donc, au moins, on aura une pièce vraiment dédiée. Il y aura un parc animalier, donc où il y aura plus d'animaux. Ah, Voilà. mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Assaut sur la gerbille. Ouais. Donc, Qu'est-ce que vous allez avoir comme type d'animaux? alors, je vais prendre des copines à Mimosa quand même, qu'elles se sentent Oui, moins seules. Bah, parce que- elle en a, mais c'est pas des Ouais. copines de médiation. Il faut que j'en prenne pour la médiation. D'accord. Non, mais voilà, à terme, des poules, Des poules. peut-être quelques canards, des oies. Sympa le canard. C'est sympa le canard. L'oie, c'est un peu plus. Ouais, alors j'ai. Faire gaffe, hein. Oui, mais j'ai Ouais. prévu de les faire naître chez moi en fait pour que. D'accord, comme ça ils seront habitués. Voilà. Ah C'est oui, ça. ça aide pour ce type Ça d'animaux. aide parce que, en fait, si vous avez regardé un petit peu des documentaires sur les oies, la première personne que Très l'oie peu. voit quand elle sort, peu. c'est sa maman ou son papa. D'accord. Donc en fait, la loi s'imprègne. Donc De ça, et du Voilà. coup, elle va vous prendre pour sa mère. c'est un peu ça. C'est ça l'idée. Non, C'est l'idée, ça ouais, c'est d'accord. l'idée. Ok. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape. Une copine pour Coquille, ce serait bien aussi. Donc ça, c'est l'âne. Voilà, ça Donc c'est là, là. une ânesse, il faudrait. Voilà, une Un petit ânesse. couple. Exact. Ouais, mais vous allez faire l'arche de Noé C'est un peu ça, à ouais. Lulin. Exactement. Ouais, très bien. Et donc, du coup, on pourra visiter ce parc, Voilà. mais hors médiation. On pourra aussi hors Ouais. médiation et là j'en viens du coup au BTS qui va me servir, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer des logements sur place pour faire des vacances à visée de médiation animale. Ah, oui. Donc là pour le coup je vais vraiment étudier un petit peu tout ça pour que ce soit accessible pour tous, Ouais. donc des logements adaptés. Vraiment pour pouvoir créer une offre de vacances inclusive où toutes les personnes avec toutes les pathologies et tous les handicaps, on va dire, pourront venir en vacances. Et du coup, le but, c'est de créer finalement un moment de détente pour les personnes qui sont familles aidantes. C'est-à-dire, je sais pas, on va prendre un exemple d'un couple avec un enfant qui est atteint de troubles du spectre autistique. Ce couple va pouvoir venir chez moi et, en vacances et donc par moment me laisser l'enfant en gestion, en séance, voilà, pendant que eux, je sais pas, ils vont faire du ski, on va pas avoir un ciné, faire un resto, enfin voilà. Vraiment Couper des carottes pour Coquille. couper des carottes pour Coquille, ils Ouais, font bien non, ce qu'ils je- voudront. Oui. Mais voilà, D'accord. voilà, le but c'est Ouais. vraiment de pouvoir créer un lieu où Mais ils seraient logés sur place, toute voilà, la famille. c'est quoi. ça. Toute la famille serait logée sur place et du coup, ils pourraient être en vacances ensemble, mais sans avoir toutes les contraintes liées au problème de l'enfant ou du parent, si c'est Ouais, par exemple oui, deux oui. personnes qui viennent avec le papy ou la mamie qui Oui, est âgé. oui, Enfin, voilà. oui, non, mais n'importe quel type de. truc, N'importe quoi. quel type, n'importe Et quel du coup, âge. ça doit être une grosse maison quand même. Ouais, c'est une grosse maison. Bah non, mais quand on achète ça, quand on Oui. est jeune à 33 ans, il faut pouvoir la rentabiliser derrière. Oui. Non, là, on parle juste d'économie. Ouais, hein. bien sûr, non, mais c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Le business plan est monté. C'est tout fait. Tout est calé. Tout est calé. Le banquier est sympa. Ouais, c'est une banquière. Elle est C'est super une sympa. banquière, Mm. toujours plus sympa. Enfin, en tout cas, elle a le sourire. En tout cas, elle est gentille. En tout cas, elle est sympa. Gentille, ça c'est très bien. Et du coup, ça c'est prévu pour quand alors? Eh ben, je signe la vente définitive le 10 août. Le 10 août, donc on s'en approche. Oui. Et après, il y a des travaux, j'imagine. Vous comptez ouvrir ouais. quand J'espère ouvrir pour l'été de l'année prochaine. Ah, été 2022. Ouais, alors. été Oui, parce qu'il y a 2022. quand même beaucoup de travaux. Ben, j'imagine. alors, dans la maison où je vais habiter, il n'y a pas tant de travaux. Par contre, les logements... alors, il y a une partie annexe qui est brute de béton que je vais pouvoir... C'est une ancienne ferme Non, même pas. Je pense que c'était une maison d'une personne qui travaillait dans le bâtiment, quelque chose comme ça, parce qu'il y a vraiment du stockage finalement. Ah, d'accord. Donc c'est brut de béton, c'est des ateliers pour l'instant, mais que je vais pouvoir transformer en appart. Oui, mais Et c'est mieux voilà. parfois quand c'est brut comme ça. Oui, c'est peut ça, on faire fait comme on veut plus du coup. facilement ce qu'on veut. Tout à fait. Donc après voilà, ça c'est le gros challenge, ça va être les logements, ce sera pas pour tout de suite. Par contre, le parc des animaux et l'accueil sur site, ça pourrait être Puis, possible tout de pour suite. le parc, vous avez déjà quasiment la moitié des animaux. C'est ça. Donc il va bien falloir. C'est ça. Hein.
ça va être assez vite. Bah, écoutez, formidable, Sandrine. Oui. Je souhaite un bon courage en tout cas. Bah, merci, c'est Et gentil. merci d'être venue à nous. Bah, merci à vous pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.